Bonjour, peuple de Dieu, shalom à tout le monde, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, celui qui croira sera sauvé. Béni dans le Seigneur, Dieu nous a pas laissé orphelins, il nous a laissé le consolateur, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin pour notre kit d'adoration, d'action de grâce. Dieu nous a gardés toute la semaine. Il a plu dans son amour, il a plu dans sa bonté de nous accorder cette journée. Oh, comment ne pas dire merci à Dieu? Comment ne pas le glorifier? Comment ne pas l'exalter? Comment ne pas te louer? Béni sois-tu, Seigneur. Ce matin, nous sommes dans la joie pour te dire merci de tout ce que tu as été pour nous toute cette semaine. Nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les vivants. Nous sommes dans la joie de nous approcher de ton trône de la grâce, afin que, Seigneur, nous avons besoin de ton secours. Oh, que toute la gloire te revienne à toi seul. Tu es merveilleux Dieu, tu es merveilleux le Seigneur de Seigneur, tu es merveilleux le Dieu juste et fidèle, tu es merveilleux le créateur de toutes choses. Oh, tu es merveilleux le Seigneur, tu es merveilleux le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es merveilleux le Seigneur. Oui, tu es merveilleux le Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Roi de rois. Tu es le Seigneur de seigneurs. Tu es le Créateur du ciel et de la terre. Oh, nous sommes dans la joie et nous voulons nous recommander ce matin. Nous voulons recommander ce moment d'adoration et de louange. Nous voulons nous recommander cette journée. Nous voulons recommander ce culte. Nous voulons recommander tous les moments de prière, moments de témoignage, moments de louange, de prédication dans ta main, Jésus. Oh, que la gloire te revienne à toi seul. Tu es merveilleux, le Seigneur de Seigneurs. Tu es merveilleux, le Dieu Tout-Puissant. Tu es merveilleux, le Dieu juste. Tu es merveilleux, Seigneur, qui est comme toi parmi les dieux. Oh, nous nous abandonnons dans tes mains. Béni sois-tu, Seigneur, parle-nous. Oh, parle-nous ce matin. Nous voulons recevoir ta parole. Nous voulons être enseignés par toi. Nous voulons être corrigés par toi. Oh, comme il est écrit, ta parole donne la vie. Oh, tu as envoyé ta parole. Ta parole a guéri. Merci pour ta parole de ce matin. Et nous avons besoin de ta présence parmi nous. Merci pour le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu, manifeste-toi dans cette culte. L'Esprit de Dieu enseigne-nous. L'Esprit de Dieu guide-nous. Oh, l'Esprit de Dieu marche avec nous. Oh, l'Esprit de Dieu, nous voulons recevoir ta parole. Nous voulons recevoir ta pensée. Nous voulons recevoir ta révélation. Oh, cher Saint-Esprit, manifeste-toi maintenant. Agis dans nos vies maintenant. Agis dans nos familles maintenant. Agis dans nos décisions maintenant. Agis dans nos nations. Agis maintenant dans la vie des couples, dans la vie des enfants, Seigneur, dans la vie de nos parents. Agis maintenant, Saint-Esprit, comme le qui marche par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas des illusions. Nous avons besoin de ton esprit, de nous diriger, de conduire les moments favorables, de conduire ces moments de culte, de conduire la modération, la prédication, tout le moment. Nous les confions à toi des prières. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide chacun de nous. Aide celui qui a besoin, papa, de prières. Aide celui qui a besoin, papa, le projet des choix. Oh, aide celui qui va voyager. Aide celui qui a des programmes, Seigneur. Oh, ce matin, cette semaine, qui a des rendez-vous, Seigneur. Oh, celui qui va répondre à un choix. Oh, le choix des études des enfants. Le choix pour les affaires. Le choix pour un partenaire. Oh, l'Esprit de Dieu descend. Nous nous recommandons à toi maintenant. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Agis maintenant. Oh, Père, et les miracles, et les signes et les prodiges. Oh, l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous levons les yeux vers toi. Je veux lever la montagne. D'où me viendra le secours? Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Oui, c'est toi notre bouclier. C'est toi notre appui, notre refuge. C'est toi notre solution, Saint-Esprit. Nous t'adorons. Nous glorifions le nom de Jésus. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur. Tu es digne de recevoir la louange, la puissance, la majesté. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais dans nos vies, tout ce que tu fais dans nos familles. Tu ne dors pas, tu ne sommeilles pas. Tu es le Père de lumière. Tu n'as ni changement. Les gens peuvent changer, les gens peuvent oublier, les gens peuvent changer les habits des maisons, peuvent changer de travail, peuvent changer dans le pays. Mais toi, tu ne changes pas. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu présent.
Tu es le Dieu capable. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Oh, nous confions ces moments. Nous confions nos vies. Nous confions ces réunions. Agis maintenant. Manifeste-toi. Agis maintenant. Ô Père des miracles. Guéris, Seigneur. Délivre, Seigneur. Transforme, Seigneur. Restaure, Seigneur. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux des aveugles. Ouvre les yeux des aveugles. Ô Père éternel. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont un problème au niveau de colonne vertébrale touche, Seigneur, au nom de Jésus. Que les mal d'estomac quittent, que les mal de tête quittent, que les mal de bas de ventre quittent, les mal de tête quittent, les mal de pieds quittent. Au nom de Jésus, nous chassons l'insomnie, nous chassons les esprits des morts, les esprits d'échec, des pauvretés, des limitations, des réclamations, des poursuites. Nous chassons les quitter maintenant. Oh Dieu, tu ne changes pas. Tu es le même. Tu es le même aujourd'hui. Tu es le même demain. Tu seras toujours le même. Mon Dieu, mon roi, comment ne pas t'élever? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'acclamer? Tu es merveilleux le Seigneur. Tu es merveilleux le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es merveilleux le Seigneur, le Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Tu es le Roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Oh, nous te bénissons, Papa. Nous te rendons gloire, nous t'exaltons. Toi qui es vivant, toi qui es fidèle et juste. Oh, nous t'adorons. Nous te disons gloire et louange à toi. Nous te remercions parce que tu es fidèle. Nous te remercions parce que tu es vivant. Nous te remercions parce que tu es Dieu. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Oh, que la gloire te revienne à toi seul. Au commencement, c'était la parole. Et la parole avec toi. Et nous voulons écouter cette parole, d'elle parler à notre cœur, d'elle parler à une femme, d'elle parler à un enfant, d'elle parler à nos vies. Au nom de Jésus, tu envoies ta parole et la parole a guéri. Et merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons ensemble, tous ensemble. Amen, amen, amen. Bien-aimés, béni soit-il, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons lire un verset que tout le monde connaît. Le livre de l'Évangile selon Marc. Marc chapitre 5, les versets 25 jusqu'à 29. Lisons ensemble. Nous allons nous atteler beaucoup sur les versets 26 et 28. Mais nous commençons à 25, disons ensemble. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Oh Seigneur. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la peur de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Bien-aimés, ce matin, nous voulons partager la parole du Seigneur. Nous voulons partager le Seigneur pour parler un peu de cette histoire de la femme de perte de sang. Nous voulons parler, le thème de ce matin, nous intitulons Saisis le temps et décide-toi. Saisis le temps et décide-toi pour ta délivrance ou pour ta liberté. Bien-aimés, nous voyons cette femme. Elle était malade. Cette maladie, la perte de sang. Si vous souffrez la perte de sang, vous êtes exclu de la société. Donc cette femme ne pouvait pas vivre comme tout le monde. Elle était condamnée à se séparer des parents. Et cette femme, par rapport au sang qui coulait, elle ne pouvait pas avoir des enfants. Donc elle était frappée du célibat. Et cette femme, elle ne pouvait pas, dans sa vie, travailler. Parce que pendant qu'elle était dans cette souffrance, dans l'Ancien Testament, cette maladie était déclarée impure. Elle ne pouvait pas s'approcher des gens. Et cette femme avait certainement des moyens. Parce que la Bible dit qu'elle a sillonné plusieurs médecins. Elle n'a pas été guérie. Elle n'a pas reçu le soulagement, mais s'en empirant. Malgré qu'elle avait changé de médecin, malgré le changement des hôpitaux, changement de traitement, changement des méthodes, chaque médecin avait donné des traitements, des méthodes. Il faut passer dans il faut faire tel examen, il faut faire cet exercice, il faut boire ça, il faut manger ça, ne mange pas ça, ne bois pas ça, il faut penser comme ça, il faut faire ça, il faut aller voir tel médecin. Elle a dit voir beaucoup de spécialistes. Elle lui dit qu'elle s'en empirant.
Et cette maladie a fait 12 ans. Oh, je ne sais pas combien de temps que ton problème a. Tu souffres de ton problème. Mais chaque problème a un temps. Et chaque problème il y a un temps. Et chaque problème a toujours des fins. Et cette femme, elle a tout souffert. Cette femme, elle a pleuré. Elle continue à pleurer. Elle était devenue misérable. Elle était devenue malade, tellement, tellement malade, parce que tout le médecin la connaissait. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y avait un jour, malgré que cette femme a vu des médecins, et ça a montré que la médecine, la science a montré ses limites. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un qui m'attend, la médecine montre ses limites. Malgré qu'elle avait l'argent, l'argent montre ses limites. Elle avait tout pour donner chez le médecin. Parce qu'on a dit qu'elle a tout dépensé. Elle a vendu des parcelles, elle a vendu des bijoux, elle a vendu ses habits, elle a vendu tout ce qu'elle possédait. Mais il n'y avait pas la solution. Oh, je veux dire à quelqu'un, je veux dire à une autorité, sachez-le, chère autorité, que votre argent a des limites. Vos biens ont des limites. Il y a certaines choses, l'argent ne paie jamais. Bien sûr, la Bible dit que l'argent répond à tout, mais l'argent a des limites. Il y a certaines choses, l'argent ne peut pas résoudre. La Bible dit que cette femme a vu beaucoup de médecins. Plusieurs, elle a voyagé. En Europe, en Asie, en Océanie, elle est allée en Chine, elle est allée à Dubaï, elle est allée aux États-Unis d'Amérique, elle est allée en Afrique, oh, partout, là où il y a là où il y a la médecine, en Inde, il n'y avait pas la solution. Je ne sais pas combien de temps que tu as ton problème. Combien de temps que ton problème prédit? Combien de temps que ton mari ne t'écoute pas? Combien de temps que tes enfants ne veulent pas aller à l'école? Combien de temps que tu vis avec ton problème de célibat, problème de veuvage, problème de cette maladie, de cette situation? Combien de temps? Oh, bien-aimé, je vais dire à quelqu'un que chaque jour suffit sa peine. Et que chaque situation a un temps. Il y a un début à la fin. Cette femme pleurait. Elle avait dit, pour quel mal que je fais pour vivre de telles situations. J'ai l'argent, mais l'argent a des limites. J'ai voyagé, j'ai rencontré plusieurs professeurs, mais les professeurs, des éminents professeurs d'université, ils n'ont pas pu. Et cette femme était au bout. Je veux dire à quelqu'un, des fois, tu as tout fait. Tu as changé de méthode, tu as changé l'école des enfants, tu as changé de CV, tu as changé de métier, tu as changé les pasteurs, tu as changé l'église. Oh, tu as gêné, on t'a fait des paires de délivrance, on t'a fait des paires de déclarations. Même les professeurs sont venus vers toi, on t'a mis l'onction d'huile, ça ne marche pas. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de comprendre et de saisir. Il y a des choses que l'argent ne peut pas résoudre. Il y a des choses que l'homme ne peut pas résoudre. Et que cette femme a pris la décision. Il est temps que tu prennes la décision pour ton problème. Il faut que tu saches qu'il y a des problèmes. Il faut plus forcer. Il faut prendre des décisions. Comme Jésus demanda aux disciples, demandait à ses lépreux, est-ce que vous voulez être guéris? Et c'est la même chose. Jésus posait cette question à cet homme de piscine de Bethesda. S'il voulait être guéri, et il parlait encore aux lépreux s'il voulait être purifié. Et nous voulons. Oh, c'est toi le maître de ta vie. Prenez le temps. Dieu a sa part, mais tu as ta part. Prends la décision. Dis comme cette femme a dit, si j'ai tous ces les bords de son vêtement, je serai guéri. Il est temps que tu prennes des décisions. Il est temps que tu dis que Seigneur, ma situation, il faut que ma situation change. Je veux que ma situation change. Je veux que je sois guéri, délivré. Oh, restauré, j'ai besoin de toi. Cette femme, malgré qu'il y avait la foule, malgré que le sang coulait, malgré qu'il y avait tellement beaucoup de gens, mais elle a décidé. Il est temps que tu décides. Il ne faut plus regarder sur les gens. Ta situation, tu es le seul responsable. Tu représentes tes parents. Tu représentes ta famille. Tu te présentes ta propre destinée. Il est temps de ne pas regarder toutes les interdictions, toutes les choses que les médecins t'ont dit, mais regarder au ciel. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Mes secours me viennent de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il est temps que tu décides.
Que Dieu sente ta situation. Cette femme a dit, si je touche ma main. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tu décides pour ta vie. Ne reste pas dans les plaintes, ne reste pas dans les murmures, ne reste pas dans les soucis. Il est temps que tu te lèves. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Il est temps que tu dis, Seigneur, trop c'est trop. Je m'élève contre l'ennemi. Je m'élève contre les esprits méchants. Je m'élève contre la sorcellerie. Je sais que mon Dieu est vivant. Je sais que mon Dieu est puissant. Je sais que mon Dieu est capable. Oh, tout est possible à lui. Lève, lève, bien-aimé. Oh, personne n'a guéri le corona. Si ce n'est que par la grâce et par la puissance de Dieu. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, bien-aimé. Et prends la décision. Ne regarde pas la foule, mais regarde à Dieu. Regarde à Dieu, celui qui est capable, celui qui est le maître de temps et des circonstances. Il te rendra, il te pardonnera, il va te délivrer. Reçois maintenant, reçois ta guérison, reçois ta liberté dans le nom de Jésus. Que Dieu te restaure, que Dieu te guérisse, que Dieu manifeste sa puissance sur toi et que cette femme est devenue pauvre, était devenue misérable. Mais bien, mais le Seigneur, je veux dire à quelqu'un, tout dépend du temps. Saisis le temps de Dieu. Chaque chose a son temps. Et c'était son temps. Oh, saisis le temps. Deuxième chose, certainement tu as tout fait. Tu as vidé, tu as touché tes relations. Tu as touché les autorités où ça ne marche pas. Il est temps de te laisser entre la main de Dieu. Il est temps de t'abandonner entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, je m'abandonne à toi. Je me confie à toi. C'est toi ce qui va faire ce que tu veux. Et troisième chose, la Bible dit, Jésus. Jésus a senti cette puissance qui est sortie. Et que cette femme, elle avait pris la résolution. Prends la résolution que ma vie change. Dis Seigneur, je ne veux plus rester dans les plaintes. Je ne veux plus rester dans les jugements, dans les calomnies, dans les soucis. Ça ne sert plus d'accuser les autres. Cette femme, elle était capable d'accuser le médecin ou d'accuser la foule, mais elle a pris la décision. Prends la décision pour ta vie. Prends la décision pour ta famille. Prends la décision. Tu représentes ta famille. Dis Seigneur, trop, c'est fini. Oh, je m'élève. Je m'élève contre la méchanceté. Je m'élève contre la sorcellerie. Je m'élève contre cette puissance des ténèbres. Je m'élève contre cette maladie de me libérer. Tous les esprits méchants, toute puissance des ténèbres de me libérer. Et je reçois ma guérison. Recevez ta guérison. Recevez ta guérison. N'ayez pas peur de la foule. N'ayez pas peur de tout ce qui se fait. Quand tu as tout essayé, elle a essayé par rapport à l'argent, ça n'a pas marché. Elle a essayé par rapport à chaque médecin, ça n'a pas marché. Mais les 12 ans étaient arrivés, Dieu l'a fait grâce. Oh bien-aimé, Dieu va te faire grâce. Crois seulement à son amour, crois seulement à sa bonté, crois à sa fidélité, que Dieu intervienne, que Dieu intervienne dans ta vie, qui enlève la mort, qui enlève la maladie, qui enlève le chèque, et au fond en Dieu. Ne restez plus sur la foule, ne restez pas sur les équipes, ne restez pas pour la peur, mais elle a dit si je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guéri. Décide-toi, dis Seigneur, je sais que je serai délivré, je serai libéré, je serai guéri, je serai restauré, transformé. Prends la décision, ne reste pas. Toute parole qu'on a dit prononcer contre toi, toute parole qui est sortie des médecins, toute parole qui est sortie des hommes, n'égale pas ça, crois la parole. Parce qu'elle avait entendu parler de Jésus. Mais je vous parle de Jésus, c'est Jésus de Nazareth, celui qui est le maître de temps de circonstances, celui qui ne change pas. Dis avec moi, Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Merci parce que tu m'as parlé. Je prends la décision, Seigneur, de te toucher. Je prends la décision, Papa, de marcher avec toi. Parce que tout est possible à ceux qui croient. Et je crois, Seigneur. Merci, Papa, pour m'avoir délivré. Merci, Papa, parce que tu me dis ce matin de prendre la décision, de décider et de croire en toi. Vous savez, beaucoup de gens, quand ils viennent à l'église, ils viennent, ils regardent les autres. Mais toi, ne regarde pas les autres, prends la décision parce que tu reprends ta propre famille. Ces gens-là n'ont pas regardé les autres. Cette femme-là a pris la décision. Elle a dit que non, tellement j'ai souffert, tellement j'ai dépensé beaucoup d'argent. Il est temps que je touche Jésus. Tu as tellement souffert, tu as tellement beaucoup dépensé, tu as tellement sillonné beaucoup de médecins. Et la science a monté ses limites. Et aujourd'hui, c'est Dieu qui peut te changer. Vous savez, il y a des choses où l'homme ne peut pas faire. Et ça reste que la souveraineté de Dieu. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, que Dieu te protège. Continue à compter sur Dieu. Continue à te mettre à Dieu. Continue à mettre ta confiance à Dieu. Chers frères et sœurs, l'argent a monté ses limites. L'essence a monté ses limites. Il fallait maintenant prendre la décision de changer ta vie. Oh, que Dieu t'aide. Que Dieu te bénisse. Et une fois, lève-toi. Crois en Dieu. Dieu agira. Ne regarde pas les gens. Je sais il y a des lois qui t'imposent. Il y a certaines choses qui t'imposent. Ces lois-là, mais Dieu au-dessus des lois. Même si on dit que nous, c'est impossible. On a dit que tu ne peux pas concevoir. Oui, ils ont raison. Mais tout est possible à Dieu. Dieu peut te rendre mère. Au nom de Jésus. Tu n'as pas de diplôme. Dieu peut t'élever encore au bon moment.
Oh, au temps favorable. Il est temps de décider, enlever des mauvaises pensées, enlever la peur, enlever les soucis. Que mon Dieu te garde, que mon Dieu te protège, que sa volonté soit faite. Comptez sur Dieu. Ne comptez pas sur l'argent. L'argent monte ses limites. Ne comptez pas sur les gens montent leurs limites. Mais Dieu est capable de le faire. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous lundi à midi, mercredi à midi, vendredi à minuit et dimanche matin à 9h30 pour la rediffusion à 10h30. Que Dieu vous bénisse. Appelez-nous pour nous témoigner l'amour de Dieu. Et nous croyons qu'avec Dieu c'est possible. Que Dieu bénisse cette semaine. Et que Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus. Nous prions ainsi. Amen. 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 Merci. À bientôt.